Dans cette vidéo, nous allons créer un terrain dans Cador 3D via un fichier terrain topographique DWG fait par un géomètre. Donc, j'ai le fichier DWG qui a été envoyé par email. Il est ici dans mon dossier que j'ai créé. Je vais le double-cliquer. Et c'est le CADWorks DXF DWG Viewer qui me permet de le visualiser. Avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, je vais déjà, en ouvrant ce fichier, vérifier le facteur d'échelle. Ça veut dire le facteur d'agrandissement, savoir s'il est juste. Ici, j'ai un bâtiment existant. J'ai pas tellement de cotes, c'est pas très grave. Mais par contre, je vais aller mesurer quand même, dans mesure, entre deux points, déjà. Voilà, je vois, je mesure 2 points. Et il me dit que ça fait 6,3 mm. Ah, bah, par logique, je dirais que ça fait plutôt 6 mètres 30. Donc, c'est plutôt des mètres. Donc, je choisis l'unité mètre. Et là, il me dit que le rapport multiplicatif sera donc de 1000. Donc, ça, c'est très bien. OK. À ce moment-là, maintenant, je peux créer le fichier 2D ici dans Export CADWorks 2D. Très bien. Voilà, rapport multiplicatif 1000. Continuer. Il me demande le nom du fichier dans le dossier d'origine, je dis enregistrer. Donc là, il est en train donc de me créer ce fichier 2D. Voilà, c'est fait. Le voici, il apparaît. Je l'ouvre. Ok. Donc là, on voit qu'on voit pas grand chose parce qu'il doit y avoir sûrement des éléments qui nous perturbent. On va voir où c'est. Donc si je zoome par ici, on se rend compte que là, il y a bien toute la vue en plan. Très bien. Donc ça veut dire que à gauche, ce sont peut-être des éléments, des lignes, des éléments qui nous gênent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre donc en multi-layer, clic milieu sur layer pour pouvoir sélectionner différents éléments de même layer à la même échelle. Pas de différents layers à la même échelle, pardon. Donc je sélectionne mes éléments, on voit qu'il y en a 114, donc je les supprime. Et maintenant si je fais un zoom all sur la vue en plan, on retrouve bien notre vue en plan. Maintenant, il faut que je fasse apparaître que ce que j'ai besoin. Donc ici, j'ai des lignes de niveau, des courbes de niveau, je dirais. Donc je vais les sélectionner, je vais faire CTRL A, C par couleur. Je devrais voir que le jaune. Donc là j'ai un peu de chance, mais j'ai réussi à sélectionner que mes courbes de niveau. Donc ça c'est parfait. Je vais pouvoir faire disparaître les courbes de niveau qui ne m'intéressent pas pour créer mon volume. Par exemple celle-ci ne m'intéresse pas, celle-là non plus, celle-ci non plus. Je vais pouvoir même CX couper celle qui dépasse un petit peu pour avoir un terrain à peu près correct. Et là ça y est, j'ai à peu près les courbes de niveau que j'ai besoin. Donc je les sélectionne maintenant dans mon 2D, je fais virgule au clavier, entrée, et je vais ouvrir maintenant dans mon dossier ici un nouveau Cador 3D. C'est parti, plan topo, le nom du chantier. Ok, là je vais faire 3, entrée. Donc là j'ai placé, alors là ça paraît pas mais c'est au bout de mon curseur il y a les éléments, donc je clique. Voilà. Sauf que si je fais un zoom all, on voit que par rapport au terrain, les coordonnées ont été respectées, ça veut dire que le terrain est placé en fait à des altitudes réelles par rapport à la topographie. Donc là du coup je vais activer toutes mes courbes de niveau qui sont ici, et je vais dire voilà 5 pour déplacer, C par coordonnées, C, et je vais mettre tout à 0 pour que ce soit beaucoup plus simple à gérer. Il me dit l'élément est hors de limite de précision. Je dis vas-y quand même, oui, entrée. Maintenant si je fais un zoom to, axonométrie, et ben là j'ai bien mes lignes de terrain courbes. Donc là voilà, c'est déjà ça. Maintenant j'ai besoin de créer un volume, ça serait bien plus pratique que d'avoir des lignes de terrain. Pour créer le volume, j'ai besoin de me servir du programme Lexocad. Donc j'active le tout. Alors avant, on va peut-être quand même vérifier si les distances sont justes, en faisant O pour mesurer entre deux points. Voilà, on a combien de millimètres? Donc 5 mètres. Donc ça c'est logique, très bien. Donc maintenant je sélectionne tout et je vais envoyer ça dans l'Exocad. Pour ça, je fais apparaître ma fenêtre, ma barre d'outils. Et ici j'ai un petit bouton qui me permet d'aller dans l'Exocad. Hop, je copie donc mes éléments ici dans l'Exocad. Ensuite, clic droit, je fais un nouveau
CADWorks l'Exocad. Voilà. Je l'appelle plan topo aussi. Voilà, donc ça crée un fichier l'Exocad. Il va s'ouvrir. Ah, fermer. Clic droit, je remets à la bonne taille de vidéo. Voilà. Donc j'ai mon fichier Exocad. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire CTRL V dans l'Exocad, vu que j'ai fait déjà un copier dans Cadre 3D. Et là, ici, vous avez à coller à position absolue. Donc je fais CTRL V et ensuite le raccourci lettre A. Et ça va coller les lignes courbes de niveau dans l'Exocad. Maintenant, une autre étape. Je vais sélectionner les lignes ici et dire ici dans la partie modifiée qui est déjà active, vu que je les ai activées, type de ligne, et ben ce ne sont pas des lignes 3D mais des lignes ici terrain. Et autre chose, maintenant que j'ai ça, niveau du terrain, quel type de hauteur? C'est pas des courbes arêtes mais ce sont bien des courbes de niveau. Voilà, donc deux propriétés qui sont importantes. Annuler. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire une triangulation de mon terrain. Sauf qu'ici, je vais créer un volume. Donc, pour avoir les options, vous voyez, je vais faire un clic droit sur ce petit bouton-là. Clic droit. Et ici, je vais lui dire, bah tiens, créer un volume, terrain. L'épaisseur, 1 mètre, 10 mètres. Alors, je vous conseille 10 mètres. Au moins, vous êtes sûr que ça fera un terrain correct. Je dis OK. Et maintenant, maintenant que j'ai configuré, je peux cliquer sur ce petit bouton qui va me permettre de faire une triangulation et me créer normalement un volume. Voilà. Voici le volume. Donc on voit bien, si je me rapproche, qu'il a bien suivi le terrain. Et maintenant, si je veux l'avoir dans le 3D, parce que là maintenant je peux aussi concevoir ma maison ici dans l'Exocad, directement ici. Mais si je veux malgré tout l'avoir dans Cadre 3D, je peux sélectionner le volume ici et le renvoyer dans le 3D. Donc je clique sur la flèche ici, 3D. Voilà, ça va exporter de l'Exocad vers Cadre 3D. Et dans Cadre 3D, j'ai plus qu'à faire CTRL V. Donc là, il charge le terrain qui vient de l'Exocad. Alors ça peut aussi alourdir votre 3D, hein, mais voilà, ce sont des choix. Il faut après commencer à créer le terrain et ensuite le faire disparaître si besoin. Voilà, le voici. Ça nous crée vraiment un volume complet avec la modélisation du terrain qui est tout triangulé par rapport aux lignes de niveau, aux courbes de niveau. Voilà, après vous modifiez le matériau, la texture pour que ça corresponde à du terrain, à de l'herbe. Je peux l'activer, modifier, matériaux. Là, je vais dire que c'est dans les matériaux divers. Et je vais retrouver ici, normalement, gazon. Voilà, OK. Et maintenant, j'ai mon gazon.